Dans cette vidéo, je vous montre quelques techniques pour avoir 2,5 kg de larves par bac. Pour avoir 2,5 kg de larves par bac, il faut maîtriser la manipulation des géniteurs. Tout se joue au niveau des géniteurs et l'aliment. Avoir aussi un aliment de qualité qui va vous donner de grosses larves au bout de 30 jours ou au bout de 30-45 jours. Maintenant, la manipulation des géniteurs consiste à quoi? On parle seulement de la manipulation des géniteurs parce que tout se joue au niveau des géniteurs. Une fois que vous avez vos géniteurs, laissez vos géniteurs après la récolte. Ici, je précise qu'il faut avoir des géniteurs vierges pour avoir ces résultats. Il faut avoir des géniteurs vierges. Une fois les géniteurs récoltés, ne les utilisez pas directement. Ne soyez pas précoce, ne vous précipitez pas à monter vite les bacs et à introduire les géniteurs. Sinon, ça ne va pas donner. Une fois les géniteurs récoltés, vous devez les séparer comme d'habitude, mâles et femelles, de part et d'autre. Nourrissez-les, de préférence par la banane. Il y a beaucoup de choses qu'on nourrit les géniteurs une fois sortis des cocons, mais nourrissez-les de préférence par la banane. Nourrissez-les comme ça, séparés au moins 5 jours. Ne vous précipitez pas. Si vous voulez avoir un bon résultat, appliquez ces conseils. Laissez-les séparer pendant 5 jours. Maintenant, après ces 5 jours, ils sont maintenant utilisables. Pendant ces 5 jours, ces géniteurs vont accumuler l'énergie maximale. Donc, ils vont accumuler au maximum l'énergie qui vont les permettre de pondre plus dans les bacs. C'est pourquoi quand vous faites comme ça, vous respectez ce suivi. Quand vous prenez vos géniteurs après accouplement, vous les mettez dans le bac. On ne met pas les géniteurs directement dans le bac sans les avoir accouplés. Et quand vous respectez ce canevas, vous faites exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Vous mettez vos géniteurs dans le bac. Vous allez vous retrouver que quand vous partez pour surveiller, pour contrôler le bac, vous allez constater qu'il y a certaines géniteurs, certaines femelles qui pondent, qui libèrent 3 œufs à la fois. Ça veut dire que ces géniteurs, cette femelle, elle a accumulé l'énergie qui la permet maintenant de libérer 3 œufs une fois. Et c'est ça qu'on appelle booster la ponte. Une fois qu'ils sont aussi dans le bac, vous devez les nourrir. Toujours les nourrir. C'est ça qu'on appelle booster la ponte. Donc ceux qui ne savent pas comment booster la ponte. Booster la ponte consiste à alimenter, donc à donner aux géniteurs l'énergie maximale qui vont les permettre de pondre. Plus elle est alimentée en énergie, plus elle va aussi pondre. Donc voilà quelques techniques. Donc après le dépouillement des géniteurs, séparez-les et nourrissez-les séparément pendant 5 jours de préférence avec la banane. Il y a beaucoup de choses qu'on peut nourrir les géniteurs avec, comme la banane, la canne à sucre, l'ananas et bien d'autres. Même la mangue que vous voyez un peu partout là, on nourrit bien les géniteurs avec et ça donne très bien. Mais une fois sortis des cocons, nourrissez-les premièrement avec la banane. Il faut les nourrir avec la banane. Une fois ces 5 jours atteints, vous pouvez maintenant les mettre en accouplement. Il y a aussi un autre souci au niveau de l'accouplement. Avant, on faisait l'accouplement de 2 heures. Si vous faites l'accouplement de 30 minutes, vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Si vous faites l'accouplement de 30 minutes ou 1 heure, vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Si vous faites l'accouplement même un jour, 24 heures, vous ne pouvez pas aussi avoir ces résultats. Pour avoir ces résultats, laissez-les s'accoupler pendant 48 heures. 2 jours d'accouplement. Surtout si vous avez des gros géniteurs. Le problème se trouve aussi au niveau des gros géniteurs. Parce que ces géniteurs ont un retard de ponte élevé. C'est pourquoi il faut les accoupler pendant 48 heures, donc 2 jours d'accouplement. Une fois ces 2 jours d'accouplement, mettez-les maintenant dans les bacs.
Donc montez vos bacs et rassurez-vous que vous avez un aliment qui est très bien. Maintenant, vous les prenez, vous les déposez dans les bacs. Maintenant, la ponte est... Là, vous êtes maintenant sûr qu'au bout de 30 jours, parce que vous allez les retirer dans le bac. Quand ils font 2 jours d'accouplement, comme ça dans le bac d'accouplement, une fois dans les bacs, à quelques jours, il y a une période que vous devez les retirer. Il y a une période que vous devez les retirer pour faire d'autres bacs avec. Donc, ils doivent être dans le bac de ponte, dans le bac où les larves vont évoluer. Ils doivent faire maxi 15 jours. Maxi 15 jours, vous les retirez. Et au bout de 30-45 jours, vous avez vos 2,5 kg de larves par bac. Et des grosses larves. Et dit bien des grosses larves. Et tout dépend de l'aliment que vous avez utilisé. C'est pourquoi je parle toujours du choix de l'aliment. Il faut toujours choisir l'aliment qui va vous permettre que l'aliment en quelque sorte qui est naturel. Si vous avez un aliment naturel, oui, vous pouvez avoir ces résultats. N'utilisez plus les produits chimiques. Ici, nous travaillons avec le cœur de raffia en morceaux. Le cœur de raffia frais en morceaux. Donc, il y aura une vidéo que je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment travailler avec le cœur de raffia en morceaux. Comment utiliser ce cœur de raffia en morceaux. Donc, même les branches de raffia. Ici, nous, on n'a plus besoin de la peau de coco. Vous avez plus, avec le cœur de raffia, vous n'avez plus besoin de peau de coco pour faire votre élevage, pour produire les larves de qualité en quantité. Même la production des géniteurs, tout se fait avec le raffia. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et surtout, mettez en pratique. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vous informer, mais de pratiquer. Là, nous sommes dans le champ de manioc. Donc, le manioc est là. C'est toujours pour les hannetons. Comme vous pouvez constater là, nous sommes dans le champ de manioc. Ici, nous avons 1,5 hectare de manioc que nous avons mis sur pied. Et il y a aussi la farine de manioc qui est disponible à 500 francs le kilogramme pour tous ceux qui sont dans le besoin. Merci et à la prochaine.